Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de Life is Strange Double Exposure. On est parti pour la bande-annonce. J'avais juré de ne plus jamais utiliser mon pouvoir. Mais avant-hier soir, j'ai trouvé le corps sans vie de mon ami. Je ne sais pas à qui faire confiance, ni qui me fait confiance. Mais mon amie, sa fille, est morte. Alors pourquoi j'entends encore sa voix? Je me suis concentrée sur mon pouvoir et je me suis retrouvée dans un monde parallèle. Ici, sa fille est encore en vie. Mais le danger nous colle à la peau. Et je suis la seule à pouvoir enquêter dans les deux réalités. Attends, un monde parallèle? Oui, c'est le même que celui-ci, sauf que tu es morte. Je peux encore sauver sa fille. Si j'arrive à résoudre et à empêcher ce meurtre dans ces deux réalités. Du coup, comme d'hab, je vous demanderai de vous abonner si le contenu vous plaît, de liker la vidéo et surtout de partager. Donc du coup, voilà, ce petit instant promo est fini. Donc du coup, pour le développement, il commence en 2021 à l'occasion de la sortie de Life is Strange True Color, qui est développé par Deck Knight Game et édité par Square Enix. Le jeu a été dévoilé à la Xbox Showcase de 2024. Des informations supplémentaires sur Life is Strange ont été révélées le 13 juin. Plusieurs secrets des coulisses et du processus de création de cette nouvelle aventure ont été aussi dévoilés, ainsi que des séquences de gameplay exclusifs. C'est aussi le retour de Max, la protagoniste du premier Life is Strange. Donc du coup, l'histoire c'est deux réalités et un mystère impossible. Du coup, on retrouve Max Caulfield, comme j'ai dit juste avant, qui est une photographe aguerrie maintenant. Elle est en résidence dans la prestigieuse université de Calédon. Un soir, elle découvre son amie, sa meilleure amie, sa fille. Elle va morte. On connaît un peu Max si on a fait Life is Strange 1. Elle a des pouvoirs de remonter le temps pour essayer de sauver sa meilleure amie, sa fille, et essayer d'avoir le coupable. Elle va remonter le temps et jouer avec le temps pour pouvoir élucider le mystère. Vu qu'elle n'a pas utilisé ses pouvoirs depuis des années, on va dire qu'elle a un peu perdu la main. Quand elle a voulu tester de refaire ses pouvoirs, c'est un monde parallèle qu'elle a ouvert. Dans cette chronologie parallèle, sa fille est toujours en vie, mais toujours en danger. Elle est encore en train de se faire pourchasser. Donc du coup, d'un côté, Max va devoir protéger sa fille du tueur, et de l'autre côté, elle va devoir résoudre son meurtre. Ça, c'est... Ouais, quand même. Et est-ce qu'elle pourra y arriver à temps? Ça, on y jouera. Quand la vidéo sort, on sera peut-être déjà en train de jouer même dessus. Donc, je vous laisse encore me rejoindre sur Twitch. Ici. On va partir sur quelques personnages qui seront en tant que PNJ dans le jeu, ou bien Max qu'on va pouvoir contrôler. Donc du coup, Max, elle est originaire de Arcadian Bay, comme on a vu dans le Life is Strange 1. Elle voyage en tant que photographe indépendante pour Caldon, comme vous voulez le prononcer, pour Safia, plus connue sous le nom de Safi. Donc du coup, c'est une petite poète en herbe, une personne très sociable, qui est toujours là pour Max. Et du coup, c'est une personne qui aime les gens et qui veut vraiment connaître son entourage, et qui n'hésite pas à creuser pour briser les carapaces, etc. Ensuite, on a Moïse Murphy, plus connu sous le nom de Moz. Donc du coup, lui, il est fasciné par l'astrophysique. Il a un côté nerd, il aime tout ce que les geeks aiment. Il a un penchant pour sa fille. D'ailleurs, quand il la retrouve avec Max assassiné
il est dévasté. C'est un allié de confiance aussi pour Max, parce que Max, elle parle de ses pouvoirs à Moz. Il y a aussi des personnages qu'on connaît de leur nom, mais on sait pas si ils auront vraiment un apport ou si c'est vraiment des PNJ comme ça. On aura Loretta Rice, Yasmine Fayyad, à mon avis ça doit être la mère de sa fille parce qu'ils ont le même nom de famille. Amanda, Gwen et Lucas. C'est tout pour les personnages qu'on sait pour l'instant. On a les 3 personnages principaux, dont celle-là qui va mourir. Bon après c'est pas un comment ça s'appelle, c'est pas un spoil vu que c'est dans la démo. C'est même dans le trailer que vous avez vu en début de vidéo. Comme les jeux qui sortent bientôt et qui sont sortis il y a pas très longtemps, il y a toujours des polémiques. On va partir dans les polémiques du jeu qui font grincer des dents les joueurs et puis la presse, apparemment. Là, ça sera pour le personnage, le prix du jeu qui est trop élevé, qui est trop cher, et etc. Et l'éditeur. Avec toutes les actions qu'on a pu faire avec le premier, où elle est le protagoniste aussi, ça mettrait ces actions justement quasiment à la poubelle. Genre toute la relation qu'on avait avec Chloé et tout est perdu par les fans, ils acceptent pas ça. Ils voulaient laisser Max où elle était, avec Chloé. Du coup les fans ont, comme d'habitude, ont émis une théorie comme quoi ça serait pas la Max de Life is Strange premier du nom, mais ça serait une double chronologique. Donc du coup, on jouerait pas la vraie Max, mais une de ces doubles sur ce qui le 1 ne s'est pas passé. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, si jamais ça peut tenir la route ou pas. Enfin, il y a les contenus de l'édition des jeux. Vous savez, l'édition standard, l'édition ultimate et l'édition je sais plus trop quoi. Les joueurs et la presse se plaignent aussi que les contenus sont moindres par rapport au prix. Les joueurs grincent des dents sur ça alors que l'édition elle coûte le prix fort quoi. Et on parle aussi de l'éditeur Square Enix qui a été vivement critiqué pour la peur du spoil. Je m'explique. Attendez. Donc du coup, les fans disent que vu qu'on paye plus de bonheur pour avoir l'accès anticipé des jeux qui se fait maintenant beaucoup, on va dire. Il y a eu ça sur Resident Evil, il y a eu ça sur pas mal d'autres jeux. Mais va-t-on savoir pourquoi c'est comment ça s'appelle, Life is Strange qui a été pris. Ou alors j'avais pas vu qu'il y avait une polémique sur ça. Donc du coup ils incitent les fans à payer le prix plus élevé pour pouvoir jouer en avance, en avant-première, et pouvoir du coup faire du contenu. Et si jamais vous voulez pas être spoilé et gâcher votre expérience du jeu, vous aussi vous deviez acheter pour pouvoir y jouer en avant-première. Ou alors pas être sur les réseaux et puis l'acheter quand tu peux. Mais bon, du coup il n'existe pas d'édition collector, mais elle est remplacée par le Collector Box. Le Collector Box, c'est le seul contenu qui propose des choses physiques et qui n'inclut pas réellement de copie du jeu. Ce qui est un peu con. Franchement, t'as une box et tout, tu te dis ouais, je vais l'avoir le jeu entre mes mains. Bah non, en fait. T'auras juste un code avec le jeu. Mais par contre, t'auras d'autres trucs physiques. Et du coup, vu que c'est un truc collector box, il y a le prix, malgré qu'il soit en dématérialisé et en physique, la box elle est regroupée matériel et dématérialisé. Elle est plus chère que si vous achetez tout en physique, ça en fait. Normalement, pour la sortie du jeu, c'est le jour même, donc c'est le 29 octobre. Et elle sort sur PC, PS5, Xbox Series S et X et Nintendo Switch. Pour l'édition standard, on est à 59,99. Pour l'Ultimate Box, on est à 69,99. Box Collector, le jeu n'est pas vendu avec, il est vendu séparément. Donc du coup, tu dois mettre 40 balles ou 59,99 comme je viens de dire dans le jeu, plus 69 pour la box. Ça, par contre, ça commence à redevenir un peu cher là. Le jeu a été généralement bien reçu par la communauté, à part les polémiques qu'on a vues bien avant. Et du coup, je pense que l'histoire peut nous faire rêver, franchement. Si j'ai joué qu'au 1 et je suis en train de rejouer au 1, donc j'espère que franchement ça peut être que bien. J'ai pas fait les... Comment ça s'appelle, les 4. Et d'ailleurs, je parle de Twitch, mais abonnez-vous aussi à mon YouTube. Objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année, qui arrive très vite. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça... Je pense pas que ça vous avez dû apprendre des choses parce que j'effleure vraiment que la surface. Et comme je disais dans la vidéo, j'espère que vous viendrez sur Twitch pour suivre l'aventure avec moi. Du coup, comme je disais, si le contenu vous plaît,
Vous pouvez vous abonner, toujours l'objectif des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Likez la vidéo, la partager pour me référencer et puis me faire surtout bien avancer. Ah oui, si jamais vous voulez, j'ai mon lien Instant Gaming, vous avez qu'à juste cliquer dessus, puis comme ça moi, vous avez des jeux moins chers. Moi ça me rapporte une petite commission. On a fini sur cette vidéo, je vous laisse à vos occupations, et puis salut!